Bonjour tout le monde, nous sommes au mois d'avril et en avril, la tronche en biais reste avec vous. Dès le premier, on était là puisqu'on avait mis en ligne la vidéo de la table ronde La science à l'ère du soupçon, organisée dans le cadre du Printemps des sciences en Belgique, avec le site science.be, avec le magazine Imagine demain le monde, avec un philosophe, un biologiste et moi. On a parlé de dans quelle mesure la parole scientifique est particulière et est-ce que ces particularités qui découlent du contexte de justification des contenus suffit à en faire une parole en qui on a confiance. Et bien en fait non, il y a plein de raisons pour lesquelles actuellement et de plus en plus la parole scientifique est perçue comme quelque chose de douteux et la solution n'est pas évidente. Donc regardez cette vidéo, elle est déjà en ligne, c'était le 1er avril. Le 8 avril, on sera en direct, ce sera La tronche est à vous, et on va parler des ovnis. Un sujet classique en zététique, en esprit critique, mais jamais totalement épuisé, et on aura deux spécialistes. La tronche est à vous, c'est un format dans lequel le but c'est d'avoir une antenne libre, où vous pouvez prendre la parole, de vive voix, pendant l'émission, pour interpeller les gens qui sont là, pour donner votre avis, pour dire voici ce que je crois être vrai et voici pourquoi je pense que c'est vrai. Et c'est mieux quand en face on a quelqu'un qui sait vous répondre. Et donc sur un tel sujet, on aura deux spécialistes, Francine Cordier et Patrice Seret, qui depuis des années et des années étudient le sujet, font des milliers de kilomètres, vont sur place, prennent les témoignages, vérifient les informations, connaissent parfaitement les dossiers. Et donc si vous avez des interrogations ou même des certitudes par rapport au phénomène OVNI, vous aurez en face de vous des gens qui s'y connaissent et qui pourront discuter avec vous. C'est le 8 avril à 20h en direct, forcément, puisqu'il faut que vous puissiez prendre la parole. Le 14 avril, ce sera la tronche en live numéro 99. On parlera de l'anti-médecine de Thierry Casasnovas et on recevra là aussi des gens qui ont passé beaucoup de temps à regarder ce qu'il produit, à voir ses vidéos. C'est le collectif L'Extracteur. On aura 2 ou 3 personnes de ce groupe pour parler de leur travail, de pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à ce monsieur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Vous verrez qu'ils mettent en évidence des incohérences totales dans le discours, une hypocrisie et des mensonges de Thierry Casasnovas par rapport à son parcours. Il vous raconte une légende personnelle qui n'a rien à voir avec son parcours réel, et donc il y a un décalage complet entre ce qu'il présente comme étant des solutions aux problèmes qu'il a pu rencontrer et son parcours réel. Évidemment, autour de ça, et autour d'un discours hyper sympa sur le fait qu'il faut manger plus de fruits et de légumes, ce qui est totalement vrai, qu'il faut éviter les produits surtransformés, ce qui est totalement vrai. Il y a des discours sur le fait que la médecine est dangereuse, que les médicaments sont des toxiques, que les vaccins sont à proscrire, etc. et qui sont des messages dangereux pour les individus et pour ceux qui les côtoient autour. C'est dangereux pour nous et en contexte de pandémie, on a un discours en plus qui est particulièrement dangereux et qui rejoint d'autres groupes conspirationnistes, limite sectaires. Et Casasnovas, il a du business, il a beaucoup d'abonnés, il voulait ouvrir une école il y a quelques temps, il fait des formations. Il y a beaucoup de choses à dire et heureusement, il est suivi de près par la Miviludes et par les structures anti-sectes qui savent qu'il y a un problème. Nous aussi, on avait parlé de lui il y a quelques années, on avait fait un tronche en live sur Régénère. À l'époque, on n'avait pas beaucoup travaillé le fond, et ça se voit, la vidéo n'est pas de très bonne qualité. Là, vous verrez qu'on a des gens qui connaissent le sujet à fond, c'est le 14 avril à 20h en direct. On va diffuser également le bénéfice du doute enregistré il y a quelques temps, il y a peu de temps là, sur les sciences de la guerre et de la paix. L'irénologie, la polémologie, qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là, qu'est-ce que c'est comme discipline, pourquoi est-ce que ce serait fiable, quelles questions ça pose, quelles réponses ça propose. Et cette émission, on l'a enregistrée donc pour le Festival de géopolitique de Grenoble, avec 2 invités, Quentin Sancier qui anime la chaîne Sur le Champ, sur YouTube, et Gabriel Galis qui dirige un groupe de recherche sur l'irénologie à Genève. Voilà, il y aura également dans le courant du mois certainement la vidéo de ma conférence TED enregistrée à l'Estaca, à l'école d'Estaca le 25 mars, qui s'intitule « Faire son coming out sceptique », puisque à l'échelle mondiale, et même un peu en France, de temps en temps, être sceptique, ça se paie socialement. Venir et montrer que vous ne croyez pas ce que les gens croient en général, que vous remettez en question ce que les gens autour de vous veulent voir être vrai, en gros être sceptique, c'est compliqué, ça peut poser des problèmes matrimoniaux, ça peut causer des problèmes au travail, avec vos amis, et ça a un impact. Et tout ce qui est de l'ordre de la révélation de quelque chose qui peut avoir un impact sur sa vie, c'est pas toujours marrant, mais en France en 2021,
On peut le faire, et même la balance bénéfice-risque, je veux le croire, est positive, et vous avez intérêt à le faire pour échanger avec d'autres sceptiques et revendre une communauté qui a plein de défauts, mais qui a la qualité de devoir savoir qu'elle a ces défauts, et donc de devoir agir en conséquence. Voilà pour le programme du mois d'avril, j'espère que ça vous plaît, il y aura peut-être d'autres vlogs et des éléments ponctuels. On travaille sur plein de projets en coulisses, évidemment, vous vous doutez bien. On peut le faire grâce à vous, parce que le temps que je passe à faire ce travail-là, il est payé par vous, sur Hello Asso, sur Tipeee. Donc vous êtes généreux et c'est pour ça qu'on peut le faire. C'est pour ça que la qualité s'améliore, parce qu'on peut acheter du matériel. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, n'ayez pas de doute, ça nous aide beaucoup et on pourra continuer à faire des progrès, à avoir des projets un peu plus ambitieux, et on en a quelques-uns, pour se déplacer notamment hors des frontières. Ça ne se fera pas sans vous, donc merci d'être là, pensez à partager, pensez à activer la cloche, pensez à être là en direct, à mettre des commentaires, à référencer et à être les sceptiques que nous rêvons tous d'être, des sceptiques honnêtes et bienveillants. Merci beaucoup, à bientôt.